Alors, bonjour à toutes et à tous. On va reprendre tout ce que vous avez fait la dernière fois. Et du coup, cette fois, je vais vous faire une petite théorie sur les transformations physiques et chimiques. Du coup, le titre de ce chapitre-là, c'était marqué si vous avez regardé sur la page, c'est la page d'introduction du chapitre, c'est ça brûle ou ça fond. Ok, bah du coup, là, on a déjà une indication sur deux, euh, deux choses distinctes. Donc on va avoir les transformations physiques ou chimiques. Alors si je prends mon petit curseur ici, alors si ça brûle, ça va être une transformation chimique. Si ça fond, ça c'est tout ce qu'on a vu avant, c'est une transformation physique. Donc on va détailler ça dans ce chapitre. Alors, donc dans un premier temps, on va reprendre la vidéo que je vous avais fait, puis le petit questionnaire. Alors, donc voilà le petit questionnaire. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on approche une allumette du tube étant positionnée sur la borne plus? Donc j'avais introduit l'allumette dans le tube, ça avait ravivé la flamme, en fait ça l'avait pas éteinte. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo ce que fait l'oxygène sur une flamme. Elle est prête, je vais vous montrer tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on approche une allumette du tube à essai étant positionnée sur la borne moins? Bah là, on a entendu une petite explosion, une petite détonation. Donc là, c'était l'hydrogène. Donc là, on a pu voir qu'il y avait deux choses différentes qui se passaient. Du côté plus, il y avait quelque chose, du côté moins, il y avait autre chose. Ok. Que faut-il retenir de cette vidéo? On verra ça ensemble dans la théorie. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de gaz carbonique dans les tubes à essai? Bah ça, on peut regarder avec les Legos. Si à la base, j'ai des Legos d'hydrogène et des Legos d'oxygène, j'arriverai jamais à créer une composition de Lego avec du gaz carbonique. Donc le CO2, donc je pourrais faire du O2, mais dans l'eau, dans les Lego que j'ai à disposition, j'ai pas de Lego carbone. Donc c'est pour ça que je ne peux pas créer de gaz carbonique. Ok, on va prendre maintenant les points importants des fiches, ou que se passe-t-il, des fiches S4-17 et S4-18. Alors, donc la première page, c'était par rapport aux atomes et aux molécules et aussi aux espèces chimiques et éléments chimiques. Alors, je vais noter dans la théorie. Alors, on a les atomes. Ok, donc les atomes, c'est ce qui constitue les molécules. Donc par exemple, un atome, une molécule. Alors, une molécule, où suis-je? Alors, on a une molécule d'H2O. Ça, c'est une molécule d'eau. Ok? Cette molécule est composée de deux atomes d'hydrogène. Donc, hop, on symbolise le fait qu'il y ait deux molécules d'hydrogène par un 2 qui serait écrit en dessous. D'accord? Et elle est composée également d'un atome d'oxygène.
Ok? Donc c'est comme ça qu'on va représenter les molécules. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un truc un peu comme ça. Alors, atome, on va faire une section atome et molécules. Et on va mettre ici un atome, les atomes, voilà, les atomes constituent les molécules. Et là, on a un exemple. D'accord? Ok. Donc maintenant, on va pouvoir parler d'espèces chimiques et d'éléments chimiques. Donc, les éléments chimiques, ça va être une... Alors, on va mettre au singulier. Un élément chimique, c'est une catégorie d'atomes. Donc là, il va falloir faire la petite distinction. Un élément chimique, ça va être par exemple hydrogène. Ok? Et dans la molécule d'eau, j'ai que deux éléments chimiques. J'ai l'hydrogène et j'ai l'oxygène. Par contre, j'ai en tout et pour tout 3 atomes. Ok? C'est un petit peu différent. Donc les éléments chimiques, on peut aller regarder ça à la page qui est ici, c'est la page S4-19. Et ça s'appelle le tableau périodique des éléments, donc des éléments chimiques. Donc dans ce tableau, on a vraiment tous les éléments chimiques qui sont dans l'univers. Donc vous voyez, on a par exemple ici l'hydrogène, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, etc. Donc, si on prend la catégorie carbone, donc l'élément chimique est la catégorie carbone, et ensuite je peux prendre plusieurs Legos qui seront les atomes, donc si vous rappelez de l'image des Legos, donc on peut avoir plusieurs atomes. Plusieurs atomes de carbone dans une même molécule, mais on dira qu'il y aura qu'un seul élément chimique. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. L'élément, c'est la catégorie, et l'atome, c'est vraiment la particule. Ok? Et du coup, on peut faire exactement la même chose pour les espèces chimiques. C'est le même principe. On va mettre aussi au singulier, espèces chimiques. Donc, c'est une catégorie de molécules. Et ça va être à la page d'après, donc S4-20, donc tableau des espèces. Des espèces chimiques. On va directement aller voir ce tableau. Ok, donc à la page S4-20. Donc là, vous avez, par exemple, on va prendre, allez, le butane. Donc le butane, C4H10. Dans le butane, qui est une espèce chimique. Si je prends plusieurs molécules de butane, j'aurai toujours une seule espèce chimique. Dans cette molécule
il y a 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. D'accord? Par contre, dans cette molécule-là, je n'ai que 2 éléments chimiques. J'ai que du carbone et de l'hydrogène. Mais en tout, j'ai 14 atomes, dont 10 atomes d'hydrogène et 4 atomes de carbone. Alors, si on résume ça, je vais pouvoir prendre ça. Alors, si je prends 2 molécules de butane, 2 molécules de butane. Donc, je vais avoir C4H10, une molécule, C4H10. Donc là, on a 2 molécules. Ok? Par contre, si je regarde tout ça, j'ai en tout, j'ai une seule espèce chimique. J'ai une seule catégorie. Et du coup, de même pour les éléments chimiques, là je regarde tout ça, j'ai que du carbone et de l'hydrogène, donc j'ai 2 éléments chimiques. Par contre, je vais avoir en tout, je vais avoir 14 et 14, donc 28 atomes en tout. Ok? Et dans ces 28 atomes, bah, j'ai en tout 8 atomes de carbone et, 10 atomes, et 20 atomes d'hydrogène. D'accord? Donc ça va pour les... Enfin, vous pouvez pas répondre, mais si jamais, mettez pause et re-regardez tout ça. Alors, donc maintenant, on va parler de la représentation d'une réaction chimique. Donc, oh non, on va commencer par la différence entre réaction chimique et physique. Donc les réactions physiques, bah, c'est tout ce qu'on avait vu avant, c'est-à-dire que les molécules ne se dissocient pas. Alors, donc réaction physique, donc on a les molécules ne se dissocient, ne se brisent pas, donc ça veut dire qu'on conserve, que se passe-t-il? On conserve les espèces chimiques. Si j'ai de l'eau, j'ai toujours ma molécule d'eau. Après, elle peut être liquide, gazeuse ou solide, mais on les a conservées. Donc c'est par exemple les changements d'état. Ok. Et par contre, les réactions chimiques, ça va être les molécules se brisent et on recombine les atomes. Donc les molécules se brisent et les atomes se recombinent. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne conserve plus les espèces chimiques. Si j'ai de l'eau à la base, il va y avoir une réaction chimique, j'aurai plus de l'eau. J'aurai différentes espèces chimiques. Donc on ne conserve pas les espèces chimiques. Voilà. Donc ça c'est bien. Maintenant,
Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les réactions chimiques dans ce chapitre. Donc on va parler maintenant de la représentation des réactions chimiques. Alors, on va représenter tout cela comme ceci. On va reprendre donc l'histoire de l'eau qui se transforme en hydrogène et en oxygène. Donc, j'ai ma molécule H2O. Donc ça, c'est ce que j'ai à la base. Je fais passer un courant électrique à travers ces molécules. Elles vont se briser. Ensuite, je mets une flèche. Parce que du coup, à gauche, je vais avoir ce qu'on appelle les réactifs. Donc les réactifs, donc là on n'a pas de S, mais on peut avoir plusieurs réactifs. Donc là on a juste une molécule qui va se diviser et les atomes vont se recombiner. Donc de ce côté-là on a les réactifs, ça va aller dans un sens, et on aura d'un côté du dihydrogène plus du dioxygène. Dihydrogène plus dioxygène, et ça va être les produits de la réaction chimique. Ok? C'est comme ça qu'on représente une réaction chimique, que ça soit une réaction de combustion du butane, tout ça, c'est toujours comme ça, un réactif, enfin un ou plusieurs réactifs qui réagissent ensemble ou tout seuls. On a la direction de la réaction chimique et on a ensuite à droite les produits de cette réaction chimique. Donc là, peut-être que vous avez repéré, mais on a un petit problème. C'est-à-dire qu'à gauche, si on reprend l'idée des Legos, j'ai une seule brique d'oxygène. Et puis à droite, je suis obligé de former du dioxygène. L'oxygène ne peut pas se balader tout seul. Donc on a un petit souci d'équilibre. On ne peut pas sortir ici deux oxygènes de nulle part. Il ne peut pas être créé comme ça. Il faut qu'on l'ait à la base. Donc, ça va s'appeler équilibrer une réaction chimique. Donc pour équilibrer une réaction chimique, ce que je vais faire, c'est que je vais noter à gauche tous les atomes que j'ai, donc toutes mes briques. Donc j'ai une brique d'hydrogène, une deuxième brique d'hydrogène, parce que du coup j'en ai deux ici, et j'ai une brique d'oxygène. D'accord? Ça va être mes réactifs. Avec ça, je vais pouvoir créer du dihydrogène. Donc là, j'ai ce qu'il faut. J'ai deux hydrogènes, donc je peux faire une fois un H2. Par contre, je ne peux pas encore faire de dioxygène, vu que j'en ai qu'un. Donc, ceux que j'ai utilisés, je vais les supprimer. Et du coup, à gauche, c'est un peu ballot parce qu'il me reste un seul atome d'oxygène. Je ne peux rien faire avec celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une molécule entière d'eau, H2, hop. Donc je rajoute une molécule de H2O. Grâce à ça, je peux faire de nouveau une molécule de dihydrogène, H2. Et maintenant, je peux, avec les deux atomes d'oxygène que j'ai ici, je peux faire mon O2. Et maintenant, on comptabilise. Donc, à gauche, j'ai 1, 2 molécules de H2, donc je vais mettre le 2 devant ici. Donc ce grand 2 veut dire que j'ai 2 molécules d'eau. De ce côté-là, j'ai 2 molécules de dihydrogène, donc je peux en mettre également 2 ici. 2 molécules de dihydrogène. Et j'ai une seule molécule de O2 de dioxygène,
donc je mets rien. Et c'est comme ça qu'on équilibre une réaction chimique. Ça, c'est exactement ce que je vous ai montré la dernière fois avec les Lego. Pensez vraiment aux Lego. Donc, j'ai mes produits de base, mes réactifs de base. Je vais dissocier tous les Lego et ensuite je vais pouvoir euh, faire ma réaction chimique et recombiner ces différents atomes. Donc là, on voit bien que avec les réactifs que j'ai à gauche, là-dedans, il n'y a pas de C, il n'y a pas de carbone, donc je ne pourrais pas avoir à droite de molécules de CO2, vu que le C n'est pas dans l'équation. Ok, donc maintenant, ça c'est la théorie. On va passer à un petit peu plus de pratique. Alors, donc je vais vous montrer maintenant différentes petites vidéos. Je mettrai un petit questionnaire sur ces vidéos par la suite. Et je vais vous poser une question. Je vais déjà l'écrire ici. Alors ça va être donc par rapport aux vidéos, hein, quels sont les 3 facteurs nécessaires à une combustion? Quels sont les 3 facteurs nécessaires à la combustion? Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer les vidéos et vous allez essayer de répondre à cette question dans le petit questionnaire. Alors, l'expérience qu'on va faire aujourd'hui, c'est facile, vous pouvez faire à la maison aussi. Donc, si vous avez une bougie et un verre, il va falloir juste allumer la bougie, mettre le verre par-dessus, peut-être que vous l'avez déjà fait. Mais du coup, on va voir ce qui va se passer. Donc, je vais mettre le verre par-dessus. Alors, donc vous voyez, la bougie s'est éteinte. Donc ça, vous l'avez déjà peut-être fait. Mais du coup, aucune surprise. Mais j'aimerais que du coup, dans le questionnaire, vous me répondiez à la question pourquoi est-ce que cette bougie, elle s'éteint? Et ensuite, la question d'après, il va falloir que vous me trouviez, selon vous, quels sont les 3 éléments nécessaires pour qu'il y ait une combustion. Okay, il y a 3 éléments et j'aimerais que vous les découvriez. Après, vous pouvez les regarder sur Internet aussi. Expérience numéro 2 pour aujourd'hui. Donc j'ai plusieurs bouteilles et on va déposer dans ces bouteilles des allumettes allumées et on va voir qu'est-ce qui va se passer parce que ces bouteilles ont des propriétés différentes. Donc dans cette bouteille, il n'y a que de l'azote. Ici, dans la bouteille du milieu, il y a de l'air, donc un mélange d'azote et d'oxygène. Et dans la bouteille ici, il n'y a que de l'oxygène. On va commencer par la bouteille qui est ouverte, c'est-à-dire la bouteille qui est remplie d'air. Maintenant, on va allumer l'allumette et la mettre dans la bouteille qui est remplie d'air, pour après qu'on puisse comparer avec les deux autres. Bon, j'y mets à l'intérieur, ça brûle un petit peu et ça s'arrête. Ok, maintenant, on va faire la même chose avec la bouteille qui est remplie d'azote. Et vous voyez que dès que je la rentre dedans, elle s'est éteinte. Donc la différence entre les deux, c'est pas très flagrant, mais avec la bouteille remplie d'air, on a eu une petite flamme qui est restée encore vivante pendant un petit moment, mais ça a été plus flagrant avec l'azote, ça s'est éteint plus vite. Ok, maintenant on va faire la dernière bouteille qui est de l'oxygène pur.
Donc je vais ouvrir cette bouteille, faire attention de ne pas faire sortir l'oxygène. Donc j'allume, hop, et on va y mettre dedans, et vous voyez qu'elle continue pendant un petit moment à brûler. Alors, vous pouvez voir ici un arrêt sur image de quand on a déposé les... donc j'ai fait en sorte à peu près que quand on commence à mettre l'allumette dans le goulot de la bouteille, bah évidemment, j'ai essayé de faire que ça soit à peu près en même temps. Donc évidemment pour l'oxygène, ça commence à flamber, donc j'ai dû la lâcher. Mais pour les autres, vous pouvez voir que pour l'air, à peu près au même moment, bah, ça continue encore de se consumer. Et puis par contre, si on n'a que de l'azote, bah, ça s'éteint directement. Donc vous pouvez voir ici la flamme là et ici. Donc au même moment, vous voyez que dans l'air, il y a encore une flamme. Et puis dans l'azote, bah, il n'y a plus rien du tout. Alors pour cette troisième expérience, vous pouvez aussi la faire à la maison. Donc vous aurez besoin de bicarbonate de soude. Vous pouvez trouver ça facilement à la Migros. C'est utile pour les gâteaux, pour la pâtisserie souvent. Du vinaigre, une bougie comme avant, puis un petit récipient. Donc je vais faire l'expérience. Vous pouvez essayer de la faire. C'est un peu un petit tour de magie. Vous pouvez essayer de faire à la maison, montrer à vos parents ou vos frères et sœurs. Donc, et puis après, il faudra aussi l'expliquer dans le questionnaire. Hein. Donc, on a notre bougie qui est allumée. Je vais mettre un petit peu de bicarbonate de soude dans mon bécher. Et je vais rajouter un peu de vinaigre à l'intérieur de ce bécher. Vous allez voir ce que ça fait. Vous voyez que ça mousse. Donc il y a du gaz qui se dégage. Et du coup, ce que je peux faire, j'ai versé juste ce gaz sur la bougie et ça s'est éteint. Je vais le refaire une fois. Je vais renverser le gaz sur la bougie et ça s'est éteint. Il y a du gaz qui se dégage du mélange vinaigre et bicarbonate de soude, et si je le renverse sur la bougie, vous avez vu qu'elle s'est éteinte. Je peux refaire.